Bienvenue chez moi, dans ma maison. Je vais faire un live assez rapide, 1 heure max, parce qu'après j'ai du travail. Mais ouais, j'avais envie de faire ce live, j'avais envie de faire plusieurs choses. La première chose que je voulais faire, c'était premièrement, dans un premier temps, répondre à vos questions, parce que vous avez été beaucoup à me poser des questions. Coucou, Madame Juju. Vous avez été beaucoup à me poser des questions, du coup, je vais prendre le temps de répondre à vos questions, parce que ça fait quand même 2 fois que je mets des box questions-réponses et j'ai jamais le temps vraiment de me poser. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, mais autre chose se passe qui fait que je ne me pose pas pour répondre à vos questions. Donc j'ai les questions sur mon iPad, je vais répondre. Et ensuite, j'avais envie de vous parler du lien entre la sexualité et vos vies au global, et aussi les relations et vos vies au global. Parce que en ce moment, dans mes emails, donc si vous recevez mon email tous les matins, vous avez un pack sexualité. Et avant ça, il y avait un pack amour de soi, qui comprenait des exercices pour monter en vibration, toute une conférence sur attirer l'amour, qui est celle que j'ai faite, enfin, qui comprend tous les exercices que moi j'ai fait pour attirer l'amour. Et aussi, dedans, il y avait une série de conférences qui s'appelle Amoureuse de moi. Donc ça, c'était ce week-end, et vous êtes plusieurs à avoir bénéficié de ce pack. Vous êtes 114 à l'avoir acheté, donc c'est vraiment génial. Et là, en ce moment, j'ai un autre pack sur la sexualité. Et ce pack, il comprend 3 programmes. Un qui permet de travailler sur votre honte, votre culpabilité, les nœuds que vous avez à l'intérieur, en fait, par rapport à la sexualité. C'est 30 jours, 30 vérités. Un autre qui s'appelle Moi d'abord, qui est vraiment dans l'idée d'explorer sa sexualité en solo, bon, ça soit d'abord, avec pas mal d'exercices qui vont des exercices d'écriture, des exercices d'érotisme. C'est vraiment un bon moyen de rentrer dans l'énergie de ce qu'on veut faire et de se reconnecter à sa sexualité. Il y a aussi Renaissance, qui est un programme qui est basé autour de méditation. Donc Renaissance, ça vous permet de travailler en profondeur. Et en ce moment, il y a ce pack sexualité qui est présent et qui est là à moins de 100 euros. C'est-à-dire que quand vous regardez vos emails ce matin, ce soir, assurez-vous de bien voir l'offre, de bien la lire, parce que ne passez pas à côté. Normalement, chacun de ces programmes fait entre 100 et 300 euros, et là vous avez les 3 pour moins de 100 euros. Donc c'est hyper important que vous allez jeter un œil, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont très envie de regarder ce thème, en fait, de la sexualité, thème de l'amour de soi. Et ça m'emmène au thème de ce live, qui est pourquoi en fait on regarde ça. Parce que on pourrait se dire que moi, Olivia, je parle d'argent et je parle de succès, je parle de comment réussir sa vie, mais pour moi, réussir sa vie ne fonctionne pas sans avoir de belles relations et sans avoir une belle sexualité. Et les relations, ça a été mon chantier je dirais, peut-être 2 dernières années, mais même 3-4 dernières années, parce qu'il y a 2 ans, j'ai quitté une relation qui était très difficile. Et quand je vous dis difficile, c'était très compliqué, parce qu'on était 2 personnes qui s'aimaient beaucoup, avec beaucoup de fusion, et qui pourtant étaient plutôt négatives l'une pour l'autre, parce qu'on s'empêchait de vivre. Il n'était pas forcément heureux avec moi, et moi, j'étais pas forcément heureuse avec lui. Mais on avait ce genre d'amour tellement fusionnel, en fait. Je vous raconte un peu les prémices de tout ça. On avait un amour tellement fusionnel que c'était dur de se séparer. Et on s'aimait tellement, enfin, c'est quelqu'un à qui, enfin, j'imaginais pas ma vie sans lui. Et j'aurais pas cru que 2 ans et demi après, cette relation m'ait autant appris sur l'amour, quoi. Sur l'amour, notamment de moi-même. Elle m'a énormément appris. Notre relation a duré plusieurs années, c'était très long. Enfin, c'était pas très long, mais c'était long. Notre relation a duré plusieurs années. Et quand j'ai quitté cette relation, ça a vraiment été la rupture de « Ok, maintenant je prends soin de moi et je m'occupe de moi ». Et j'ai eu un chemin balisé de rencontres et de déceptions et de choses compliquées, de choses difficiles et de pertes et de deuil et de tout ce que vous voulez. Enfin, quand j'ai quitté cette relation, mon obsession, c'était de trouver l'amour, de trouver quelqu'un avec qui vivre. Et dans les premiers temps, en fait, les personnes que je rencontrais, c'était pas ça, quoi. Je me sentais pas forcément respectée, je me sentais pas forcément aimée, je me faisais ghoster.
Et puis cette année, j'ai rencontré deux partenaires, un avec qui je suis plus, un avec qui je suis vraiment. Et la grosse différence qu'il y a eu, c'était que j'y ai été d'une place de moi je m'aime, moi j'ai certains standards et moi je veux une certaine forme de relation pour ma vie. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré José, à qui je suis restée 6 mois et qui était absolument merveilleux, comme vous savez. Hein. Vous aussi, vous avez suivi mes stories, vous connaissez l'histoire de José, qui est un homme vraiment cool et vraiment adorable et avec qui... et notre relation, pour moi, m'a permis de soigner beaucoup de choses, notamment cette notion d'être dans une relation où on est aimé tel qu'on est. Je l'avais jamais vraiment eu, étant dans une relation qui était plutôt compliquée. Et là, avec José, j'avais cette relation où je pouvais être qui j'étais et j'étais aimée comme ça et moi je l'aimais comme il était. Après, la vie a fait que j'ai réalisé que c'était pas le partenaire pour moi parce qu'il y avait certaines choses qui ne collaient pas. Et choses que je savais que j'aurais pu repérer du début mais que j'ai préféré pas voir. Et on s'est séparés, j'ai quitté le Portugal. Et en fait, j'ai quitté le Portugal en juillet. Et ce que je partageais dans mes stories, c'était que quand j'ai quitté le Portugal, 2 semaines après, j'ai rencontré mon nouveau partenaire de vie. Et ma vie a complètement changé. Et c'est ouf parce que j'ai envie de prendre le temps de... Parce que j'ai eu beaucoup de messages par rapport à mes partages sur ma relation. Des messages du style « Oh, ça a l'air idyllique, j'ai envie de ça pour moi ». Ou des messages du style « Ah, je pense pas que ça arrivera pour moi, mais je perds pas foi ». Ou des messages du style « Faut faire attention, ça peut ne pas durer ». Enfin voilà, peu importe les messages que j'ai reçus. Moi, j'ai envie d'expliquer un petit peu ce qui se passe énergétiquement quand on rencontre quelqu'un. Parce que, en tout cas, ma perception du truc. Je pense qu'il y a concordance de beaucoup de choses. Je pense pas que c'est être en couple avec quelqu'un qui change votre vie. C'est pas le couple qui fait quoi que ce soit. C'est qui vous êtes, qui vous avez dû être pour rentrer dans cette relation et qui vous êtes quand vous êtes dedans. Moi, ce que je vois de ma relation aujourd'hui, c'est que si j'étais celle que j'étais il y a 6 mois ou 1 an, mon mec, il n'aurait pas été intéressé par moi. De façon très très claire. C'est quelqu'un d'antidramatique et j'étais encore dans une phase où j'avais un peu de drame et il n'est pas intéressé par ça. Et donc je vois quelque part que j'ai dû devenir une certaine personne, ou je suis devenue une certaine personne qui fait que l'alchimie a été possible. Donc il y a ça, il y a quelle personne vous avez été qui fait que vous rentrez dans cette relation. Et après, il y a quelle personne vous êtes quand vous êtes dans la relation. Parce que moi, il y a un truc que j'ai observé, c'est que c'est facile de se perdre quand on est dans une relation. C'est facile de perdre qui on est, de perdre ses repères, et aussi de ne pas poser ses limites et poser des standards parce qu'on ne veut pas perdre la personne. Et une des choses qui arrivait assez tôt dans ma relation avec mon compagnon, c'est que j'étais OK avec le fait que ça ne marche pas. Au bout de... Ouais, je me suis dit, si ça marche, ça marche pas, parce que je ne suis pas attachée au fait que ça fonctionne, je suis attachée au fait qu'on fasse ce qu'on est censé faire chacun. Et maintenant, c'est de plus en plus difficile de dire que c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je l'aime vraiment beaucoup et j'ai vraiment envie que notre relation s'intensifie, surtout que je vois à quel point elle est porteuse. Mais il y a aussi quelle personne je suis dans la relation qui a beaucoup d'impact. Et quand je dis que la relation a un impact sur ma vie, j'ai vraiment du mal à expliquer... je peux pas dire que je me sens portée ou soutenue ou glorifiée ou adorée ou la reine du monde parce que je suis dans cette relation. C'est vraiment une relation très calme en fait. Elle est plutôt calme par rapport à d'autres que j'ai eues. Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que je vois pas de commentaires, je vois bien beaucoup de gens qui arrivent. Dites-moi si ça fait sens ce que je dis. C'est une relation très calme, c'est une relation très tranquille, très pépère. Elle n'a pas de... je disais à des clients que c'est probablement la relation la moins romantique dans laquelle j'ai été, mais c'est la plus saine parce que c'est la relation entre 2 personnes qui sont adultes et qui communiquent beaucoup, et 2 personnes aussi qui ont certaines choses pour qui certaines choses sont un peu compliquées. Nous, dans notre relation, il y a des trucs, c'est compliqué. C'est pas idyllique comme certaines personnes ont pu me dire, c'est pas idyllique du tout. C'est très 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 tangible, très dans la matière et très concret. Et donc je disais qu'il y a la personne que vous êtes quand vous rentrez dans la relation et il y a la personne que vous êtes quand vous êtes dedans. Et là où je vois que
pour moi, dans une relation fluide ou saine, et je le dis souvent, là où je vois vraiment qu'il y a un truc qui fonctionne, c'est quand on n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre quand on est avec la personne, en fait. Que être toi, ça suffit largement. Et même quand ça frotte, quand vous vous disputez, quand il y en a un qui tape du pied et tout, ça ne remet pas... En fait, c'est comme si ton intégrité, ton humanité n'était pas remise en cause. Et pour arriver à ce stade-là, je pense que c'est important que les deux aient travaillé. Je vois beaucoup de personnes qui disent « je veux attirer l'amour, je veux attirer l'amour ». Mais pour moi, l'amour, ça ne s'attire pas dans une autre personne, ça s'attire dans soi d'abord. C'est vraiment l'amour qu'on va attendre d'une relation. Il ne peut pas exister si c'est pas en nous d'abord. Parce que moi, dans ma relation avec mon copain, je vois plus... C'est l'amour de moi que je vois le plus par rapport à... Enfin, franchement, c'est l'amour de moi qui est plus en jeu que l'amour de lui. Hein, pour être... et je pense que c'est ce qui me fait travailler le plus, c'est l'amour de moi-même. C'est me dire, est-ce que là, je suis en train de vraiment m'aimer? Et parce que quand je m'aime, je l'aime mieux. Et donc, c'est important de, quand on parle d'attirer l'amour, d'attirer un partenaire, de ne pas penser que cette personne va arriver et transformer votre vie. C'est pas ça. Le plus intéressant, c'est qui je suis, qui je me permets d'être dans cette relation. Et dans mon cas, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. J'ai quitté une relation qui était un peu plus... qui me convenait un peu moins. Et là, je suis dans une relation qui me convient mieux. J'ai aussi une sensation très, très puissante d'être à ma place. Et donc, et d'avoir fini une espèce de période de calme et de deuil. Et forcément, ça rend les choses fulgurantes. C'est que j'ai vécu une grosse transition dans tous les aspects de ma vie. Et à l'intérieur de moi, c'est plutôt calme, en fait. C'est pas... oh my god, machin. Enfin, au début, c'était un peu oh my god, tout change. Mais là, c'est vraiment très calme. C'est vraiment très bon. Ma vie, c'est ça. Et j'ai cette sensation d'être vraiment très à ma place. Et pour moi, ça vient du fait que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je peux être moi et j'ai pas à changer qui je suis et où mon ambition et ma grandeur sont bienvenues. Et ça, c'est là où je dirais que choisir un partenaire de vie, c'est important parce que inconsciemment, on peut diminuer un petit peu sa lumière pour ne pas gêner l'autre. Parce que moi, je vois que dans ma relation d'avant, clairement, je n'étais pas dans la plus grande expression de qui j'étais parce que mon ex n'était pas aussi ambitieux que moi et n'avait pas d'aussi grande vision que moi. Et même par rapport à l'argent, il était très frileux par rapport à moi. Et c'était compliqué comme lui, pour lui comme sujet. Et donc, inconsciemment, on peut se retenir d'être qui on est. Je ne vous parle même pas de relations toxiques, hein, je vous parle de relations où vous pouvez inconsciemment vous retenir d'être qui vous êtes. Et pour moi, une belle relation, c'est une relation qui nous encourage à être encore plus qui on est. Et un exemple bête, mais par exemple, je parlais à mon copain aujourd'hui, je lui disais que ouais, j'avais plein de frais de Uber. Parce que franchement, je crois que c'est mon poste de dépense principal. Et il me dit une phrase toute bête, il me dit de toute façon, tu travailles pour ça. Il me dit, tu travailles pour payer tes trucs, donc voilà. Et j'étais dans plein de relations où parce que je prends un Uber tous les jours, j'aurais été jugée. C'est con, mais clairement, c'était vrai. Et on m'aurait dit non, c'est trop, tu dépenses trop. Il me dit, tu travailles pour ça, tu fais ton truc. Et j'ai vraiment cette sensation-là. Et donc, du coup, choisir avec qui, et après, je vais en venir à la sexualité, choisir avec qui on partage sa vie, c'est hyper important parce que ça peut vraiment soutenir ou ralentir. Ça peut soutenir dans le sens où vous vous sentez tellement confortable. Enfin, moi, je me sens tellement bien que je peux faire ma vie, quoi. Et je me sens soutenue dans le sens où on a une dynamique où on s'encourage chacun, on travaille, on aide l'autre dans son travail, etc. Et donc, c'est super cool. Et il y a aussi... C'est comme si on enlevait un poids, en fait. Alors que quand tu es dans des relations qui sont un peu toxiques, un peu difficiles, avec des manipulateurs, des trucs comme ça, t'es jamais tranquille. Jamais tranquille. Et je parlais à mes copines et je disais, en fait, moi, j'ai une relation plutôt normale. Plutôt cool, quoi. Elle est plutôt cool. Et parfois, c'est ce dont tu as besoin. C'est d'une espèce de... C'est une fluidité. C'est pas les paillettes, c'est pas les trompettes, c'est parfois tu as besoin d'alchimie et de connexion entre deux personnes qui se comprennent et qui se soutiennent. Et j'avais lu quelque part un truc qui m'avait bien plu, c'était que dans une relation qui fonctionne, tu as dans ton partenaire 3 archétypes. Tu as le conjoint, enfin le mari entre guillemets, tu as aussi le frère et tu as l'ami. Et quand je pense à des relations qui fonctionnent, je vois vraiment cette amitié qui est présente et cette espèce de fraternité. Genre, on est bro, quoi. Il y a ce truc qui est vrai et il y a bien sûr le fait d'être amoureux.
Donc ça, c'est un truc que j'avais envie de partager avec vous parce que je vois beaucoup de personnes plongées dans des relations qui leur conviennent pas forcément, mais qui se disent que c'est pas très grave, qui sont contentes de ça, qui se disent bah au moins j'ai quelqu'un, ou au moins je suis pas seule, ou au moins voilà ça. Et coucou Jessou, qui se disent au moins je suis quelqu'un, au moins je suis pas seule, au moins ça fonctionne pas super, mais ça fonctionne. Et faites attention à ça parce que se contenter de peu dans ces relations, ça a des aspects, ça a des conséquences dans toute votre vie. Ça a des conséquences sur comment vous vous voyez en fait. Quel est le... Parce que l'autre est un miroir, entre guillemets. Vous allez interagir beaucoup. Donc beaucoup des choses que l'autre va dire ou de comment cette personne va interagir avec vous, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, vous allez le voir. Et, je peux vous dire que dans les yeux des divers compagnons que j'ai eus au fil du temps, j'étais quelqu'un de complètement différente. Et à force d'être avec quelqu'un tout le temps, ce qu'il vous renvoie vous fait croire que c'est ça votre identité. Ça, j'ai déjà dit que c'est super important parce que dans une relation, quelqu'un pourrait me traiter d'égoïste toutes les semaines. Alors qu'une autre personne pourrait me dire « Ah, je suis super fière de comment tu poses tes limites et comment tu t'affirmes. » C'est vraiment un truc hyper important à regarder. Donc ça, c'est le côté relation. Et sur ce qui est de la sexualité, en fait, c'est différent, mais c'est similaire. Je pourrais dire beaucoup sur la sexualité, mais pour moi, c'est quelque chose d'énergétique. C'est-à-dire que vous avez cet aspect de votre vie qui est souvent très tabou. C'est un aspect qu'on ne regarde pas. On va vivre la sexualité, on va coucher avec des gens, on va coucher, on va avoir des pénétrations, on va avoir du sexe oral et tout. Mais ça peut se passer très en superficie. C'est-à-dire que je peux tout à fait faire l'amour avec quelqu'un sans y penser, sans réfléchir, sans conscience du tout. C'est tout à fait possible, on l'a tous fait, je l'ai fait à multiples reprises. Et c'était comme si c'était plus facile d'offrir son corps que d'ouvrir son cœur, quelque part. Et c'est plus facile d'offrir son corps par moment que d'ouvrir son cœur. Et là où pour moi la sexualité c'est un thème important, c'est parce qu'il est très tabou et dont on n'en parle pas beaucoup. Et comme on n'en parle pas beaucoup, alors qu'il est présent pour chacun d'entre nous, enfin chacun on vit une sexualité d'une façon ou d'une autre, alors qu'il est très présent, on n'en parle pas. Et donc ça veut dire qu'on a tout ce pan de notre vie qui est sous couvert, qui est caché. Et ne pas regarder ça, c'est comme si on avait des œillères. C'est comme ça que je vois ça. C'est comme s'il y avait genre un éléphant dans la pièce et toi tu regardes pas. Toi tu fais comme s'il y avait rien. Et pour moi la sexualité c'est l'éléphant dans la pièce. Et donc du coup comme on est dans une société où la sexualité n'est pas, on n'en parle pas au quotidien, on n'en parle pas partout, on n'en parle pas dans les journaux, on n'en parle pas de façon consciente, ça peut être très compliqué. Ça peut être un aspect de notre vie qu'on ne regarde pas, c'est ce que je veux dire. Et quelqu'un qui dit parler pour vous, s'il vous plaît, c'est pas une généralité. Je ne sais pas quelle généralité j'ai faite, de toute façon je parle en général. Là je parle de la généralité, donc forcément j'en fais. Mais de toute façon, tout ce que je dis, vous pouvez prendre ou laisser, c'est vous, hein, c'est pas un problème. C'est pas un souci du tout. Et donc du coup, c'est un pan de notre vie qui peut être mis de côté parce que c'est considéré comme tabou. Or, c'est aussi un pan de notre vie qui peut avoir beaucoup d'incidences inconscientes, en fait, puisqu'on l'a mis de côté et qu'on le considère comme tabou. Ça peut avoir des incidences inconscientes, et j'ai remarqué, notamment chez mes clientes, que par exemple, certains blocages par rapport à l'argent, le fait d'augmenter ses prix, et quand on creusait, c'était lié à un blocage dans la sexualité. Je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas. Le fait de, je sais pas, s'autoriser à se faire des cadeaux dans la vie de tous les jours ou se faire passer en premier, c'était parfois lié à je ne m'autorise pas au plaisir ou je ne m'autorise pas à recevoir du plaisir. Le truc que j'ai vu le plus souvent, c'est du dépassement de limites. C'est que dans votre vie de tous les jours, vous ne posez pas vos limites, vous n'arrivez pas à dire non, j'ai pas envie de faire ça, je fais pas ça. Et dans votre sexualité, vous ne posez pas vos limites non plus. Et du coup, ce qui m'a poussée à regarder le lien entre la sexualité et l'argent, c'est deux choses. La première chose, c'est quand j'ai parlé à plusieurs clientes et que j'ai vu que beaucoup de blocages qu'elles avaient dans leur argent, en fait, si on creusait, il y avait le miroir dans leur sexualité. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, parce que j'ai vu que je
Je me suis dit, c'est super bizarre. Et en fait, c'est pas bizarre du tout, parce que les deux thèmes, l'argent et la sexualité, ont beaucoup de notions de pouvoir, ont beaucoup de notions de tabou. Et aussi pour les femmes, quand tu dis j'aime l'argent ou quand tu dis j'aime le sexe, il y a une connotation très négative. Donc forcément, il y a la honte et de la culpabilité sous les deux. Donc c'était au final, au fil de mes études, entre guillemets, bah, c'était évident qu'il y avait un lien entre les deux, mais je ne l'ai pas vu au début. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'à chaque fois que je regardais je gagne pas d'argent, je creusais sous la sexualité, il y avait un truc. Et la deuxième chose, c'est que ma relation dont je parlais, qui date de longtemps, elle s'est finie quand j'ai gagné le plus d'argent. Et je me suis dit, mais il y a un lien ou pas, il y a un truc. Et j'ai réalisé qu'en fait, il y avait beaucoup de choses que je n'osais pas affirmer dans ma relation ou que je n'osais pas être dans ma relation, même en termes de... même financièrement, même en termes d'entrepreneur, même en termes de femme qui s'affirme, qui fait son truc, qui fait son business et tout. Je n'osais pas l'affirmer et en même temps, j'avais des problèmes, enfin pas des problèmes, en tout cas, j'avais une libido très basse, je ne m'affirmais pas du tout sexuellement, je me disais, il y a un truc qui cloche. Mon business allait plutôt bien, mais dans la relation, j'affirmais pas mes ambitions financières et j'affirmais clairement pas ma sexualité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le lien entre les deux. Et c'est très facile de ne pas travailler sur sa sexualité en fait. C'est hyper facile parce que la plupart d'entre vous se diront bah, c'est pas la peine. Parce que la plupart d'entre nous, si on est intéressé par le sexe, ben on fait l'amour. Et si on n'est pas intéressé par le sexe, ben on fait pas l'amour et c'est pas très grave. En soi-même, y a pas, on n'est pas si... Enfin, je pense qu'on a tous peut-être une petite part de souffrance par rapport à ça, mais c'est pas une souffrance qui nous empêche de vivre au quotidien. Donc, c'est comme si travailler sur la sexualité d'une façon profonde n'avait pas forcément d'urgence, entre guillemets. Et aujourd'hui, je vois que c'est urgent. C'est urgent parce qu'on ne sait pas tout poser nos limites, on ne sait pas tout affirmer ce qu'on désire, on ne sait pas tout recevoir du plaisir. On vit encore déconnecté de notre corps. Là, je parle en généralité parce que clairement, sur la planète, on en est loin. Et voilà, et c'est pour ça que j'en parle souvent. Et c'est pour ça que je fais le lien constant entre les trois. Il y aurait beaucoup à faire dessus et je pense que je vais faire un webinaire sur le lien entre l'amour, la sexualité et l'argent. Mais c'est hyper important de regarder ça parce que on n'est pas cloisonné comme être. On n'a pas ma réussite pro d'un côté, ma réussite perso d'un côté. Tout est lié parce qu'on est une seule personne. Et quand dans votre business ça va pas, ben, le soir au lit c'est un peu plus dur. Et quand le soir au lit c'est dur, ben, le lendemain ça va pas non plus. Alors que si vous avez eu un super orgasme la veille, ben, le lendemain vous avez de la pêche. C'est un truc de fou, mais c'est vrai. Moi, je sais que quand je passe du temps avec mon compagnon, qu'on fait l'amour ou quand j'ai des super orgasmes, je suis plutôt de bonne humeur. Et c'est cool. Et c'est cool. Et quand mon business va très bien aussi, ben, ma vie sexuelle aussi va très bien. Donc, tout est lié. Tout est lié. Donc, j'avais envie de faire un point sur ça parce que, je sais pas, ça m'est venu aujourd'hui. J'avais juste envie de le partager. Et si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai une petite demi-heure devant moi et je répondrai également aux questions qu'on m'a posées en story. Enfin, en tout cas, une partie avant que je doive partir. Alors. Merci Livia pour ce beau témoignage. Bah écoute, avec plaisir. Merci Livia. Te suivre m'a beaucoup aidé. Je fais aujourd'hui le deuil d'une relation toxique où mon ascenseur émotionnel était mise à rude épreuve. Tu m'étonnes, j'imagine. Oups. Bonsoir. Alors, hop. Qu'est-ce que tu penses de la physique quantique, des différentes théories, etc. Alors, je ne m'y connais pas particulièrement bien en physique quantique. J'ai des amis qui s'y connaissent bien. Je sais pas, je dis rien contre. C'est pas... Je travaille pas avec la physique quantique comme... je travaille pas avec la physique quantique comme sujet. Je travaille pas avec la physique quantique comme sujet, mais je trouve que c'est intéressant à explorer. C'est tout ce que je peux te dire parce que je ne connais pas... Je ne prends pas par cet angle-là. Qu'est-ce que le pack sexo peut apporter de plus que le pack amour? Bah, du sexe. Principalement, dans le pack sexo, il y a de la sexualité. Dans le pack amour, il n'y en a pas. C'est fondamentalement ça. Le pack sexo, chacun
Non, il parle de sexe, il parle de sexe, c'est de sexe qu'il parle. Je sais pas comment te le dire autrement. Il parle d'amour, tout ce que je fais parle d'amour de toute façon, l'amour est un sujet central. Mais le pack sexo, il parle de sexe. Dans 30 jours ou 30 vérités, vous allez parler de vos vérités sexuelles. Dépasser la honte et la culpabilité par rapport au sexe. Dans Moi d'abord, vous allez faire des exercices érotiques, sexuels. Notamment, je sais pas, je me rappelle pas, par exemple, osez-vous regarder nu dans un miroir, ce genre de choses. C'est dans Moi d'abord, il y a ces exercices là-dedans. Et dans Renaissance, ce sont des méditations érotiques ils sont à caractère sexuel et la plupart du temps, les méditations vous mettent dans un état qui vous donne envie après de vous toucher ou de vous masturber. Donc la grosse différence, c'est le sexe. Je sais pas si ça répond à ta question, mais, ouais, la différence principale, c'est que dans le pack amour, il n'y a pas de sexe et dans le pack sexo, il y a du sexe. Voilà. Les deux vont t'aider à te sentir mieux dans ta peau et à t'aimer et à poser tes limites, c'est certain. Mais voilà. Comment s'est passé ton développement personnel? Tu as commencé comment ta prise de conscience des différents sujets sur lesquels tu travailles en ce moment ou dans ta vie? En fait, mon développement personnel a commencé quand j'ai quitté mon travail. Tu vois, quand j'ai lancé mon entreprise il y a 6 ans maintenant, ben, j'ai dû me poser les bonnes questions. Tu vois, quand j'ai quitté mon travail salarié et que j'ai réalisé que je voulais être indépendante, j'ai commencé à me questionner sur ce que j'ai envie de faire, pourquoi je suis là, quelle est ma quête, quel est mon alignement. Après, je dirais que j'ai 2 thèmes qui m'ont forcé à me développer personnellement. Le premier, c'est l'argent. Clairement, j'ai voulu gagner plus d'argent, donc j'ai réalisé que c'était en étant en alignement avec qui je suis, en alignement avec ce qui compte pour moi, que je pouvais gagner plus. Et aussi dépasser beaucoup de blocages par rapport à ça. Avant, j'avais des dettes, avant, je me sentais mal par rapport à certaines choses. Et donc, il y avait... ça, c'est le premier chemin. Et le deuxième, c'est celui des relations. Mes relations m'ont forcé à aussi travailler sur mon développement personnel. Je dirais dans une moindre mesure que l'argent, parce que l'amour a toujours été plutôt fluide pour moi. Mais voilà, il y a quand même... ouais, j'étais forcée. En étant entrepreneur, je pense que c'était le plus gros chemin de développement personnel pour moi. Et après, je dirais que la deuxième chose, c'est être en couple. Ça, c'est un autre chemin de développement personnel. Renaissance est dans le pack sexo. Oui, il est dans le pack sexo. C'est le 3e programme du pack sexo, qui vaut lui-même le prix du pack sexo. Donc, ça vaut le coup de l'acheter. Ouais, j'ai des questions qu'on m'avait posées, donc je vais y répondre en attendant que vous me posiez les vôtres ici. Les anciennes questions, déjà. On y va. Donc là, je vais répondre aux questions que j'ai reçues dans ma story. Donc, je vais prendre 30 minutes pour répondre à ces questions. Et puis, si j'ai le temps, tant mieux. Si j'ai pas le temps, je ferai un autre live. Voilà. Et si vous avez d'autres questions pendant que j'écris, pendant que je parle, n'hésitez pas à les poser. Alors, la première, c'est comment fais-tu pour être aussi confiante et ne pas douter, genre, de ta liberté, par exemple? Je ne suis pas tout le temps confiante, ma chère. Je doute parfois, très souvent. Par contre, je ne doute pas de ma liberté parce que j'ai décidé que je suis libre. Enfin, c'est un fait. Du coup, je ne doute pas de ma liberté parce que c'est un fait que je suis libre. Donc, c'est pas un truc qui me fait douter. Après, je peux douter de ma direction, de certaines décisions, etc. Mais je suis assez bonne à me recentrer et à m'écouter. Donc voilà. Que penses-tu des œufs de yoni? As-tu testé? Si oui, est-ce que c'est efficace? Alors les œufs yoni, ce sont des œufs qu'on appelle aussi des œufs de jade. Ce sont des œufs en pierre qu'on peut insérer dans le vagin pour travailler. Je dirais que c'est surtout pour travailler énergétiquement. Et moi, je trouve que c'est efficace, oui. Je trouve que c'est efficace. Je trouve qu'avec mon œuf de yoni, j'ai réussi à nettoyer pas mal d'énergie. J'ai réussi à faire circuler beaucoup de choses. Là, j'en ai acheté un nouveau que j'ai pas encore testé. Mais je recommande, oui, d'en acheter un, de commencer à se renseigner sur l'utilisation. Sève, juste merci de super manifestations en ce moment. Une formation de dingue, tout est calé. Génial, avec grand plaisir.
Alors, j'ai une question ici. Dans quoi tu t'épanouis généralement? Qui te fait que tu te sens le mieux en toi? Moi, je m'épanouis dans l'écriture. Si je dois dire, je m'épanouis dans l'écriture. C'est vraiment mon échappatoire. C'est là où je me sens bien. C'est là où j'ai de la clarté. Je trouve que le monde a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup d'informations, surtout avec le métier que je fais. Je suis très très sollicitée, on m'écrit beaucoup et j'essaie de ne pas répondre à mes messages. J'ai une assistante, mais je réponds quand même. Et donc du coup, je suis quelqu'un qui est exposé à énormément de bruit. Genre, vous n'avez même pas idée en fait d'à quel point je peux être sollicitée. Et l'écriture me permet de me recentrer et de savoir ce qui est vrai en moi. Ce qui est vrai en moi, au-delà des projections qu'on peut avoir sur moi, au-delà de mes propres doutes, de mes propres peurs, de mes propres croyances, ça m'aide. Et donc ça, c'est ce que je fais, c'est ce qui m'épanouit, ça me met en joie d'écrire. Et je dirais que s'il y a une deuxième chose qui me met en joie, ce qui me fait me sentir bien, c'est d'être en famille. C'est vraiment d'être entourée. Et là, j'ai la chance d'être très entourée, d'avoir des amis proches de moi, ma famille proche de moi. Et c'est hyper important pour moi. Et je suis quelqu'un d'assez calme en fait. Je suis quelqu'un qui a une vie plutôt tranquille. J'écris beaucoup, je travaille beaucoup, mais en moi c'est plutôt calme. Donc ça c'est cool. Et franchement, je dirais que l'écriture est une grosse raison de ça. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Ensuite, comment faire quand on n'a plus envie de rien? Je fais que pleurer hier soir sans raison précise. Moi, je dirais attendre que ça passe. Parce que la question, c'est que faire quand j'ai plus envie de rien. Personnellement, j'ai eu des moments comme ça qui étaient un petit peu compliqués, où la vie était difficile. Concrètement, où j'avais... je sais pas, j'avais des moments de déprime, j'avais des moments de déprime, des moments de découragement, des moments sans savoir pourquoi je faisais ce que je faisais. Et quand je me disais j'ai plus envie de rien, eh ben, ce qui m'a le plus aidé, c'est laisser traverser l'émotion et pas essayer de la combattre et juste laisser traverser et me dire, il y aura toujours demain. Tu vois, il y aura toujours demain et donc j'attends demain. J'ai attendu calmement demain plusieurs fois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Et si tu fais que pleurer, pour moi, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que tes émotions circulent. Donc si tu pleures, c'est que ton émotion circule et il y a toujours quelque chose de l'autre côté de cette émotion-là. Et moi, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup parce que je suis très émotive. et quand je suis heureuse, je pleure. Quand je suis énervée, je pleure. Quand je suis triste, je pleure. Voilà, j'ai la larme facile. Et j'ai appris que c'était un moment à traverser et que je revenais toujours à un moment d'accalmie. Ensuite, que faire quand on a envie de rien? Je dirais de se reconnecter à ce qu'il y a de beau, enfin à la gratitude, à des choses... comment dire, qui sont fluides pour nous, à des choses qui sont joyeuses pour nous. Par exemple, moi, j'ai fait une pratique qui était celle de regarder voilà les petits miracles qu'il y avait dans ma vie au quotidien. Et j'ai fait ça pendant plusieurs semaines et ça m'a beaucoup aidée. Donc, commence à regarder les petits miracles qu'il y a dans ta vie. J'ai une question très technique sur la différence entre l'auto-édition et la maison d'édition. Alors... Je suis écrivain, j'ai écrit 2 livres, pour ceux et celles qui ne savent pas. Et mon premier livre, il est édité avec une maison d'édition, et le deuxième, je l'ai auto-édité. Personnellement, si c'était à refaire, j'aurais auto-édité mon premier livre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, l'auto-édition permet beaucoup plus de liberté. Permet de faire ce qu'on veut, permet de choisir la couverture qu'on veut, l'intérieur qu'on veut, imprimer des bouquins quand on en veut, les envoyer quand on veut. Enfin, aujourd'hui, je préférerais ça parce que là... J'ai une maison d'édition et je me sens dépendante d'elle. Par exemple, quand il n'y a pas de stock sur Amazon, c'est parce que ma maison d'édition n'a pas commandé de bouquin. C'est très agaçant. Et une maison d'édition est plus intéressée par la commercialisation du livre que par l'essence même du livre. Et donc, ce que je dirais, c'est que c'est bien d'avoir un livre édité. Ça vous donne du cachet. Ça fait que les gens vous reconnaissent. Vous pouvez parler à des conférences. Vous pouvez être reconnu. Donc, je trouve que c'est pas mal d'avoir un livre édité. Mais je préfère l'auto-édition pour la liberté que ça permet et aussi je gagne plus d'argent. Le seul gros défaut de l'auto-édition, c'est la distribution. C'est-à-dire que vos bouquins ne seront pas forcément à la FNAC ou dans les librairies ou des choses comme ça parce qu'il faut faire la démarche de le faire si vous êtes en auto-édition. Personnellement, mes livres, je dirais que mon roman,
La seule raison pour laquelle je le donnerais à un éditeur, c'est s'il me garantit que il peut me le propulser en best-seller et en vendre des centaines de milliers d'exemplaires, quoi. Mais sinon, à part ça, je vois pas l'intérêt pour moi de l'éditer. Donc je dirais que l'avantage de l'édition classique, c'est le renom, c'est le prestige et la distribution. L'avantage de l'auto-édition, c'est la liberté et les pleins pouvoirs sur son produit et ce qu'on a créé. Tes prix de programme se basent sur ton intuition seulement? Oui, je dirais globalement. En fait, bon, après, il y a des choses techniques comme la taille d'un programme. Quand un programme est très gros, en général, il est assez cher. Mais je sens le prix d'un programme parce que j'ai aussi des programmes très gros que j'ai fait peu cher et des programmes plutôt petits qui sont plutôt chers. Parce que c'est comme si je sentais la transformation qui allait se passer pour la personne et je sentais à quel prix son investissement aurait le plus d'impact à ce moment T, parce que mes prix changent, mes prix augmentent. Donc je dirais que c'est intuitif, il y a un petit peu de marketing dedans, mais c'est essentiellement intuitif, oui. Ah, je crois que c'est la question, c'est j'ai un mec absolument parfait pour la vie que j'aimerais, mais je suis pas si amoureuse que ça. Que faire? Mais il y a des mecs bien sur papier, hein. Il y a plein de gens bien sur papier, ça c'est sûr. Il y a un tas de personnes qui sont parfaites sur papier, qui correspondraient parfaitement, mais qui ne sont pas les bonnes personnes pour vous. Et je suis en train de penser à quelqu'un comme ça que j'avais rencontré qui était parfait sur papier et qui m'attirait beaucoup et tout. Et, et en fait, peut-être que si t'es pas amoureuse, c'est qu'il manque quelque chose qui n'est pas sur le papier. Tout n'est pas... je veux dire, tu peux pas savoir si quelqu'un est parfait pour la vie que tu vas avoir parce que tu sais pas quelle vie tu vas avoir. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Tu peux juste savoir si quelqu'un est bien pour maintenant. Tu as que maintenant comme information. Et donc si cette personne, avec maintenant, ça vibre pas, tu te sens pas hyper en phase, ça bah, c'est que c'est pas cette personne. Enfin, moi, c'est ce que je dirais. Mais après, tu peux pas rester avec quelqu'un en te disant ah, je suis sûre qu'on aura un super futur ensemble. T'en sais rien, le futur n'existe pas. Il est pas là. Moi, je sais pas quel futur je vais avoir. Ça se trouve, demain, je meurs. Ça se trouve, il se passe un truc. Ça se trouve, mon mec me plante. Je sais pas. On peut pas savoir. Et donc, du coup, basez-vous sur maintenant pour prendre vos décisions, pas sur un futur que tu ne connais pas et tu ne sais même pas ce qui va arriver. Comment contacter mes guides? Alors j'avais les guides intuitifs, genre les guides qui sont dans les cieux. J'ai une méditation sur le sujet. Il faudrait que je la mette à jour, mais je la partagerai. Mais pour contacter ces guides, la première chose à faire, c'est vous mettre en méditation et leur dire que vous êtes prêt à écouter. Je dirais que c'est la première chose. Alors, sur Insta, est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez, je vais y répondre. Il y a des bonnes questions là. Est-ce que je suis heureuse? Oui, je suis très heureuse. Très heureuse. J'ai une super vie, franchement. La vie est trop belle. Donc merci d'avoir posé la question. Oui, je suis heureuse. Quels ont été tes premiers objectifs pour te sentir mieux et en accord avec toi-même au début? Faire le travail que je veux faire. Je pense que mon premier objectif, ça a été dans ce que je fais. Est-ce que je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire? Et c'est la question que je me pose chaque jour. Est-ce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire? Et quand je fais ce que j'ai envie de faire, tout va bien. Voilà. C'est la question bien-être par excellence. Est-ce que je fais ce que je veux? Si je fais pas ce que je veux, c'est que ça va pas. Le meilleur resto vegan à Paris, j'y serai ce week-end, alors j'ai envie de me faire plaisir. Peut-être que c'était déjà passé, mais j'avais bien aimé Sol Semilla, je crois. Sol Semilla est sur le canal Saint-Martin, si je ne me trompe pas. Et il y a le grenier de Notre-Dame, qui est pas mal aussi, qui est près de Notre-Dame. Après, je ne connais pas tous les restos vegan parce que ça fait pas très longtemps que je suis revenue à Paris. Et avant, j'étais pas vegan quand j'habitais ici. Quel est ton point de vue sur la monogamie? Bah, moi, je suis plutôt monogame, tu vois. Et je dirais que je trouve que chaque personne fait ce qu'elle veut. Et donc,
pour certaines personnes, la monogamie, le fait d'avoir un seul partenaire, c'est aligné. Et pour d'autres personnes, le polyamour, c'est aligné. Et j'ai pas d'opinion à avoir sur ce que font les gens parce que chacun fait ce qui lui plaît. Et je pense que le plus important, c'est que chacun choisisse la forme qui l'épanouit le plus. Personnellement, j'ai testé d'être dans une relation avec quelqu'un qui était polyamoureux. J'ai détesté, c'était super stressant. Je me sentais pas bien, je voyais pas l'intérêt. Moi, j'avais pas envie d'avoir plusieurs partenaires, donc j'avais juste pas l'envie. Et je pense que c'est comme une espèce de préférence. Il y a certaines personnes qui préfèrent être monogames et qui s'épanouissent dans la monogamie, et il y a certaines personnes qui préfèrent avoir plusieurs partenaires et qui s'épanouissent dans ça. Et je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même sur l'un ou l'autre, parce que ça peut être à la mode aussi d'être polyamoureux et d'avoir plusieurs partenaires. Il y a des modes comme ça où moi j'avais eu ma période où, quand je traînais pas mal dans des cercles tantriques ou sexuels, tout ça, où en gros, quand tu voulais être monogame, t'étais un peu... j'avais un petit peu la sensation d'être un peu old school, de ne pas être évoluée parce que je voulais juste un mec, quoi. Et alors que si j'étais ouverte d'esprit, je pourrais coucher avec plusieurs mecs et laisser ces personnes avoir plusieurs partenaires et être à l'aise avec, parce que j'aurais tellement confiance en moi et confiance en mon identité et tout. Et c'est un beau chemin et je trouve qu'il est bien et qu'il convient à certaines personnes, mais pour moi, c'est genre... non. Et donc du coup, la monogamie, c'est ce qui me correspond le plus. Mais moi, je suis quelqu'un que je qualifierais de monogame ouverte. C'est-à-dire que si demain, mon copain me dit qu'il est attiré par quelqu'un et qu'il veut explorer une relation avec quelqu'un, je suis ouverte à discussion. Je dis pas qu'il va y aller, mais je suis ouverte à discussion. Donc mon opinion, c'est que chacun fait ce qui lui plaît. Faites ce que vous voulez, faites ce qui est fluide pour vous, faites ce qui vous met en joie, parce que différentes choses vont nous mettre en joie. Alors, comment qualifier la fluidité quand je suis à 100% moi-même dans la relation, mais en même temps oppressée par la situation difficile de monsieur? Est-ce que cette situation te convient? Parce que tu peux être 100% toi-même, il n'y a pas de souci, mais si la situation ne te convient pas, c'est pas que ça, la fluidité. Est-ce que c'est compliqué de répondre à ça? Mais la situation difficile de monsieur, c'est sa situation difficile. Pour moi, la fluidité, elle est plutôt dans le est-ce que vous arrivez à communiquer sur ça? Est-ce que vous avez à communiquer sur le sujet? Est-ce que vous arrivez à échanger sur le sujet et à naviguer? Parce que moi, je dis pas, quand je parle de quelque chose de fluide, je dis pas que c'est facile, je dis pas que tout fonctionne. Par exemple, je trouve que ma relation est fluide parce que quand on a des obstacles, on les navigue. C'est pas parce qu'il y en a pas. C'est pas, fluidité ne veut pas dire sans obstacle. Fluidité, c'est que quand il y a des obstacles, tu navigues. Et donc, du coup, c'est dans quelle mesure vous êtes en mesure de naviguer ces obstacles-là. Ce serait ça ma réponse. Est-ce que pour quelqu'un qui est mal dans sa peau, le pack sexo peut aider? Complètement. Tellement. Pour moi, la sexualité débloque absolument tout. Et ne serait-ce que les premiers exercices, tu verras que si tu vas... Parce que tu vas profond, en fait. Tu vas profond dans des strates que tu ne regardes pas. Donc, et ça t'apprend à t'aimer toi, à prendre soin de toi. Il y a aussi te donner plaisir par le corps. Parce qu'on fait beaucoup de choses par la tête, en fait. On fait beaucoup de choses par la tête. Le pack sexo ne m'appelait pas, contrairement au pack amour, que j'ai full hâte de commencer. Mais en t'écoutant... en ton live, j'hésite. Tu peux nous en dire plus sur le pack? Ouais, carrément. En fait, je trouve ça tout à fait normal d'hésiter sur le pack sexo parce que la sexualité, c'est pas un thème dont on parle beaucoup. Donc, il peut y avoir une part de vous qui est là, j'en ai pas besoin. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est facile pour la sexualité de se dire j'en ai pas besoin. Soit ma sexualité est ok et du coup je me dis ça va, soit elle est pas ok mais je suis pas au stade où je veux investir pour qu'elle aille mieux. C'est vraiment le paradoxe de la sexualité. C'est un sujet qui est présent pour tout le monde puisqu'on a tous des corps techniquement et avec une dimension sexuelle. Et c'est un sujet qui en même temps n'est pas si facile. C'est pas si facile de s'y plonger. Donc je suis pas étonnée que l'amour vous parle mais que la sexualité vous parle pas forcément. Et en fait le pack sexo, il a 3 étapes. La première, c'est travailler sur la honte et la culpabilité. Parce que la honte et la culpabilité, ce sont des émotions très denses qui sont présentes dans la sexualité. Et donc, pour ça, on va travailler avec 30 jours, 30 vérités. Donc, 30 jours, 30 vérités, c'est moi qui pose des questions en audio et qui y réponds. Donc, j'y réponds. Donc, par exemple, c'est quelle est la chose que tu veux pas avouer à ton partenaire, ou c'est quoi ton plus grand fantasme, ou
quel est ton premier souvenir sexuel d'enfance? J'en sais rien, je me rappelle plus trop des questions. Et en fait, moi, j'y réponds en audio, ça vous donne un exemple et je vais très loin dans ma vulnérabilité. Et l'idée, c'est que vous aussi, vous fassiez un audio, que vous écriviez dans votre carnet la vérité. Parce que la première vérité, c'est à soi-même qu'il faut l'admettre. Le deuxième programme s'appelle Moi d'abord. C'est un programme en 4 ou 5 jours, si je me rappelle bien, avec un exercice, je dirais théorique, un exercice physique. Les exercices physiques, ça va consister à, par exemple, comme je disais tout à l'heure, vous regardez nu dans le miroir ou vous masturbez d'une certaine façon, faire des choses qui prennent pour prendre en main votre sexualité. C'est très érotique, c'est un mélange de mental et de physique. Et après, vous avez Renaissance. Renaissance, c'est 4 méditations. En fait, c'est pas que 4 méditations. Avant la méditation, il y a une intro et après la méditation, il y a des exercices. Et en fait, Renaissance, ça a un côté... pour moi, ce programme, c'est pour travailler votre sexualité inconsciemment. Donc, les méditations vont vous permettre de débloquer des choses inconscientes. Ce sont des méditations érotiques qui sont faites aussi pour faire circuler votre énergie sexuelle. Donc, vous serez excité à la fin, normalement. Et elles sont lues par une voix hyper sexy, masculine. Et si c'est le bon que j'ai mis. Et en fait, Renaissance vous permet d'aller profond dans votre inconscient pour pouvoir défaire des nœuds. Et vous pouvez écouter les méditations plusieurs fois. Et pour les personnes qui ont fait Renaissance, ça fait partie de leur hygiène de vie maintenant, d'écouter ces méditations plusieurs fois et de travailler. Par exemple, il y a une méditation pour s'autoriser au plaisir. Il y a une méditation, il me semble, pour attirer son partenaire de vie. Si je ne me trompe pas. Non, ça c'est dans Rebecca. Pardon, non, ça c'est dans Rebecca. Il y a une méditation pour s'autoriser à... il y a une méditation pour avoir un meilleur orgasme, si je me rappelle bien, parce qu'il y en a un qui ouvrait beaucoup au niveau de l'orgasme, etc. Donc c'est très dans la sexualité, mais à la fois dans quelque chose de mental qui ne va pas vous chambouler trop, mais qui vous permet de regarder les hontes et les culpabilités, et à la fois dans quelque chose de physique, où vous apprenez à vous réapproprier votre corps. Pour moi, ce pack est très important. Et si vous avez envie de l'acheter et que vous avez de la résistance à l'acheter, c'est que vous devez l'acheter. Parce que c'est normal que ce soit pas facile d'acheter un programme sur la sexualité. C'est un thème hyper tabou encore et c'est pas un thème qui est facile à aborder. Donc c'est normal que vous ayez un petit peu de résistance, que vous disiez, je sais pas. Pour moi, il est hyper important, il est très complémentaire du pack amour. Hello, merci pour tes partages et ton pack amour. Yes, que j'ai commencé et qui me fait du bien, avec plaisir. Petite question, penses-tu que ton chéri est le genre de personne à qui tu pourrais offrir tes fameuses lettres? Ben oui, je lui ai offert. CF, un des lives du pack amour. Alors, pour la petite anecdote, mon chéri actuel, c'est le premier à qui j'écris des lettres. C'est le premier. J'en ai pas écrit avant, j'en ai écrit à des copains genre une fois comme ça, mais maintenant c'est dans ma routine de lui écrire des lettres d'amour et il les reçoit très très bien et c'est trop touchant. Donc oui, parce que pour ceux qui ont fait l'atelier Attirer l'amour, en fait ce que j'expliquais c'est que j'ai écrit des lettres à mon compagnon futur et du coup je me disais que la personne pour moi serait quelqu'un capable de lire ces lettres là. Et là, il me semble que je lui ai pas encore donné les lettres que j'ai écrites à l'époque, mais je lui en ai écrit plusieurs nouvelles, ouais. Et c'est la première personne à qui je me sens à l'aise de faire ça. Les autres, c'est pas que je me sentais pas à l'aise, mais je sais pas. Lui, il les reçoit bien. Et il les reçoit pas comme on peut s'imaginer. C'est-à-dire qu'il les reçoit pas en mode « Oh mon Dieu, machin ». Il les lit. Il me dit j'ai bien aimé ta lettre, on en parle un petit peu et c'est cool et il est très... Mais en fait, mon copain, il est hyper zen. C'est le truc, c'est hyper difficile de l'imaginer parce que vous ne le voyez pas, mais c'est quelqu'un de très très calme. Et donc du coup, il est hyper calmant, hyper reposant. Livia, est-ce que tes textes des programmes peuvent être revus, relus car il y a parfois des erreurs qui empêchent la compréhension? Si c'est le cas, écris à mes assistantes parce que en fait, on a basculé pas mal de programmes sur certaines plateformes, donc c'est possible qu'il y ait des coquilles. Écris à mes assistantes quand tu vois et elles repassent. Là, elles sont en train de repasser sur tout un programme sur lequel on a vu qu'il y avait des coquilles. Donc, tu peux leur écrire un email à hello@liviakero.com et on a à peu près 35 ou 36 programmes en ligne avec des clients dans tous.
Donc ça arrive qu'il y ait il y a des petits bugs, on a des mouvements de plateforme, des choses comme ça. Donc ça arrive qu'il y ait des bugs, mais mes assistantes, elles sont à fond enfin mon équipe, ils sont à fond sur le fait que ça se passe bien. Comment s'inscrire au pack sexo? Dans tes emails, tu as le lien. Normalement, si tu es inscrit dans tes emails, si tu n'es pas inscrit aux emails, il faut que tu t'inscrives aujourd'hui. Le lien est dans ma bio et c'est liviaquiron.com/message du jour. Voilà. Coucou, hello. Y a-t-il un ordre à respecter pour faire les 3 programmes? Celui que je donne sur la page, c'est le meilleur. Pour le pack sexo, celui que je donne sur la page, c'est le meilleur. Pour le pack amour, vous pouvez le faire indépendamment, mais celui que je donne sur la page, c'est quand même le meilleur aussi. Mais pour le pack sexo, j'aurais fait dans l'ordre que j'ai mis. Ok, c'est fait, j'attends le retour. Cool. Du coup, voilà, j'ai répondu à pas mal de questions. Il me reste encore 9 minutes et j'ai presque fini une série de questions, donc je vais y répondre. Quel est le programme que tu nous recommandes à toutes? Je peux pas recommander tous mes programmes. Tout le monde devrait faire tous mes programmes. Tous. Tu veux dire les programmes que je recommanderais à l'humanité tout entière, tous les gens qui me regardent? I don't know. Franchement, je les aurais tous fait. si c'était moi, Olivia, j'aurais fait tous mes programmes. Je trouve qu'ils sont excellents, tous. Je trouve que tous, ils apportent quelque chose de différent. Donc, tu veux dire un programme que je recommanderais à toutes les personnes qui me suivent? Mais tu me poses une colle. Je pense que Renaissance, ce serait celui que je recommanderais à toutes les personnes qui me suivent. En plus du programme sur l'argent, des 10 habitudes, mais personnellement, si je devais dire à ma communauté d'acheter un seul programme, ce serait un programme sur la sexualité. Parce que je trouve que ça débloque tout le reste. Mais c'est difficile de dire ça parce qu'il ne couvre pas tout le reste. J'ai aucun programme qui couvre tous les aspects de la vie. Peut-être que je devrais en créer un. Mais tu vois, c'est tellement important pour moi l'argent et c'est tellement important pour moi la sexualité et c'est tellement important pour moi l'amour que je peux pas te dire va dans un et pas dans l'autre. Personnellement, je recommanderais à tout le monde de travailler sur la sexualité parce que c'est un sujet sur lequel les gens ne travaillent pas beaucoup. Mais en même temps, c'est super important de travailler sur le rapport à l'argent parce que je trouve que les femmes gagnent pas assez d'argent. Et en même temps, tu peux pas faire ça si tu travailles pas sur l'amour de toi. Et ça dépend de là où t'en es dans ta vie aussi, ça dépend de ce qui est important pour toi. Donc c'est pour ça que j'ai autant de programmes, parce que si je devais en faire qu'un, je l'aurais fait. Mais c'est super dur comme question. C'est super dur comme question. Il faut faire celui qui nous appelle vraiment. Moi, j'en ai acheté plusieurs, mais par exemple, je n'ai pas pris J'écris ma vie et même pas peur. Voilà, peut-être que c'était pas ce qu'il te fallait. Je sais pas, j'ai pas un programme que tout le monde devrait faire. Enfin, si, je dis ça parfois. Mais qu'est-ce que tout le monde devrait... Je sais pas. Je pense que s'il y a un programme que tout le monde devrait faire, c'est peut-être J'écris ma vie parce qu'il a beaucoup d'aspects et il permet de manifester. Mais en même temps, il couvre pas tous les aspects, donc c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué comme question, je n'ai pas la réponse. Achète celui qui te parle. Ok, je vais juste répondre à ces questions. Question perso du moment. Quel rituel symbolique je peux faire à mes enfants quand ils perdent leurs dents de lait? Or, la petite souris, please. Je ne sais pas. Je suis pas forte en rituel. Je fais pas de rituel. Pour les rituels, il vaut mieux voir ma copine Céline Baltide, Soul Food, Soupa Food. Non, c'est Soul Food by Céline. Je vais la taguer, vous pourrez la voir. Soul Food by Céline, elle fait beaucoup de rituels, mais moi, je m'y connais pas en rituel. Je suis quelqu'un... Le seul rituel que j'ai, c'est que j'écris et je fais l'amour, voilà. C'est tout ce que je peux te dire et ça ne correspond pas à tes enfants. Peut-être écrire une lettre d'adieu à la dent, ça peut être cool. Et Olivia, que fait-on de ces carnets une fois remplis si on ne peut pas les scanner? Alors ça, c'est le problème de ma vie, hein, concrètement. Le problème de ma vie, je sais pas. J'ai 30 carnets là, j'ai commencé à les scanner, ça prend 3 plombes. J'ai des amis qui les brûlent et qui les jettent. Et qui les lâchent dans la nature. Moi, j'ai du mal avec ça. Donc, j'en ai scanné certains, je les ai brûlés, mais là, ils sont dans mon garage. Donc, je peux pas... J'ai pas la réponse à cette question. Ce que j'ai choisi de faire, c'est que maintenant, j'ai un iPad sur lequel j'écris. Donc, j'écris sur l'iPad. Et par contre, mes pages du matin, mon écriture personnelle, je la fais dans un carnet papier parce que je préfère. Mais tout ce qui est notes de réunion, notes parce que je me forme, etc., c'est sur l'iPad.
Donc tout ce qui est pas mes réflexions intuitives, c'est sur l'iPad et tout le reste, c'est sur le papier, sur le carnet. Ça répond pas à ta question. Je sais pas. Soit tu les stockes, soit tu les brûles. C'est ce que les gens autour de moi font. Moi, je les stocke. Comment concilier liberté et relation amoureuse? Pour moi, une bonne relation amoureuse, c'est une relation dans laquelle on se sent libre. C'est une personne qui est ancienne dépendante affective. J'étais complètement dépendante dans une de mes relations aussi. Et en fait, c'était comme si, pour moi, la clé, c'est d'arriver à se sentir bien seule. Vraiment, c'est ça le truc. C'est que j'ai beau aimer mon mec, truc de ouf, genre, my God, j'arrive à être sans lui, en fait. J'arrive à me sentir seule. J'arrive à passer du temps seule. J'arrive à ce qu'il ait des choix qui ne m'impliquent pas, qui me disent non, mais Livia, je veux pas que tu fasses ça avec moi. Ok. Et pour moi, ça, c'est vraiment la clé. C'est comment concilier liberté et relation amoureuse. Réapprends la solitude, réapprends à être seule, réapprends à t'aimer. Ah oui, t'aimer toi d'abord. Aime-toi tellement. Moi, aujourd'hui, très sincèrement, je m'aime tellement, j'ai tellement travaillé sur ça, que si mon copain et moi, on se sépare, je serais triste parce que je l'aime bien. Mais ça ne va pas me faire ne pas m'aimer ou me faire douter de moi. Et ça, c'est la clé. Il reste 1 minute 50, je vais voir si je réponds à une autre question. Est-ce que j'ai acheté ma maison? Non, je l'ai louée. Y aura-t-il une autre promo pour la Masterclass 250K? Bah non, certainement pas. Non, mais vous rigolez quoi. Non, c'était déjà pas très cher. Quand viens-tu en Guadeloupe pour un échange ou un one session? Alors, je ne travaille pas vraiment en individuel et je reviens en Guadeloupe l'année prochaine normalement. Et une dernière question, et après ça va couper. Moi, j'ai découvert que je n'ai jamais eu argent comme objectif. Du coup, je me vends mal et je ne suis pas payée comme il le faut. Non, j'ai pas peur de dire je veux gagner beaucoup d'argent. C'est trop bien, c'est génial. Et tu sais, moi non plus, j'ai pas l'argent dans le sens... L'argent, c'est pas mon objectif final. C'est ce que je fais avec qui m'intéresse. Donc, je vous recommande, quand vous pensez à l'argent, réfléchissez à pourquoi vous voulez de l'argent, pourquoi faire. Parce que l'argent lui-même, s'il n'a pas d'objectif, s'il n'a pas de but, s'il n'a pas d'intention, bof. Alors que si vous savez pourquoi vous le gagnez, ben c'est ça qui devient l'objectif. Ok, il reste 30 secondes, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Celui-là va tourner pendant 24 heures. Et le pack sexo est dans vos emails. Si vous n'êtes pas inscrit aux emails, inscrivez-vous ce soir. Vous aurez encore des emails qui partent demain pour pouvoir vous inscrire. Et après, c'est fini. Prenez soin de vous, prenez soin de votre sexualité, prenez soin de votre vie amoureuse, prenez soin de votre argent, prenez soin de tout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!